À ce niveau-là, ça choque plus personne que je vous fais des vidéos dès qu'il y a un petit marathon qui arrive. Bienvenue pour une journée typique en prépa marathon. Ma routine de New-Yorkaise en tant qu'étudiante, mais aussi du coup sportive. Bonjour. Et avec toutes les créations de contenu et les autres tafs à côté. Pourquoi faire un vlog de prépa marathon et pas juste de la vie en général? C'est que quand t'es en prépa marathon, en tout cas moi ce que je trouve, c'est que ma vie tourne un peu beaucoup autour du sport, dans le sens où la prépa marathon c'est très fatigant et du coup il faut un peu s'accommoder, disons. Il est 7h30 habituellement, je me lève vers 6h30 et j'essaie d'aller courir vers 7h. Mais aujourd'hui c'est un peu différent parce que je me suis couchée un peu plus tard à cause des examens. Du coup je me suis dit que j'allais me lever une demi-heure après et je vais pas aller courir tôt ce matin comme d'habitude parce que j'ai un peu les jambes en compote, donc je vais me faire un petit coup de massage gun et je vais aller courir je pense vers 10h30 11h quand il fera un peu plus chaud en plus, donc ce sera encore plus agréable. J'ai hâte de vous amener avec moi dans ma journée un peu de prépa marathon. En vrai c'est toujours cool, même si ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Enfin on va en reparler. Il vient de chez Therabody. Avant j'avais celui de chez Decathlon. Je l'ai laissé en France à mes parents parce qu'ils aiment bien l'utiliser genre pour le dos, le cou, les épaules et tout. Et Therabody m'a offert celui-là quand je suis partie de France. Donc j'étais grave contente. Est-ce que c'est... Ah, il y a des crans. Ça va. Est-ce que c'est indispensable d'avoir un massage gun? Non. Est-ce que c'est génial? Absolument. Quand je fais mes sorties longues le matin, le soir après mes sorties longues, je me démarre le body au Therabody. Moi, mon spot préféré, c'est le cul. Parce que j'ai l'impression que bizarrement, quand je cours, c'est mon cul qui prend le plus. Les cuisses aussi, ça fait trop du bien. Les mollets, c'est chaud en vrai. J'ai du mal à aller sur les mollets, c'est hyper sensible. Mais c'est trop bien. En gros, t'appuies. Et là, tu tapes. Voici l'état de mon bureau. C'est la grosse merde. Là, je suis pas chez moi, je suis sur le rooftop de mon appart. Je bosse un peu sur mes petits trucs. Et après, je pense que je vais voir quand est-ce que je vais sortir. J'ai fini mon montage de la vidéo que je devais envoyer. Je vais voir parce que j'ai encore pas mal de taf. Il faut que je pisse là vite, que l'ascenseur arrive. Et voilà, il faut que je vois aussi à quel moment je vais faire ma renfo. Je sais pas si j'y vais avant d'aller courir ou après. Ça y est, je me suis inscrite à une petite session là de gym. J'ai grave du mal à être régulière à la salle si j'ai pas genre un cours auquel je m'inscris. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon je vais grave juste pas y aller. En fait en prépa marathon, c'est une feuille. Ton corps il est comme as tout le temps. Et à chaque fois que j'ai fait une prépa, je me suis réveillée des trucs trop bizarres, tu vois. Première prépa marathon, je m'étais niqué le genou. Ma deuxième prépa marathon, je me suis créé une périostite. Enfin, presque. J'ai pas eu une périostite au final, mais à la fin de ma prépa marathon, j'étais à ça de la périostite. Genre vraiment, je commençais à sentir mon tibia. Et après, j'ai dû faire max de renfo et grave réduire les kilomètres parce que sinon, j'allais me taper une énorme périostite. Tout ça pour dire qu'on apprend de ses erreurs et que maintenant, je fais au moins 1 ou 2 sessions de renfo par semaine. J'essaie d'en faire le plus possible. Et là, j'en ai une dans 15 minutes. Je me suis inscrite à un groupe, enfin à une session, à une classe. En gros, ça s'appelle Best Butt Ever. C'est une session un peu focus booty et tout. Donc c'est pas mal pour courir. Et à la fin, il y a un peu de upper body. Donc en vrai, je suis contente, ça va être sympa. Surtout qu'en vrai, j'aime bien ces sessions. Je trouve qu'elles sont hyper dynamiques et tout. Et en plus, ça me chauffe pour aller courir après. Parce que je suis en mode, je vais juste partir courir juste après être allée à la session. J'aime bien faire ça. Soit je vais à la salle avant d'aller courir, soit je vais courir après je vais à la salle. Enfin bref, j'aime bien lier les trucs ensemble parce que j'ai l'impression que si je divise, il y a un monde où je fais pas les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Où je fais pas les deux. Donc du coup je suis contente, là on y va, on va avoir une petite session. J'ai pris ma petite chorus avec moi. Pour enregistrer ma petite session avec ma chorus, c'est trop cool parce que j'ai ma fréquence cardiaque etc dessus. Donc c'est trop bien pour voir un peu pendant mon workout comment je me situe. Et aussi parce qu'après je vais aller courir. Donc évidemment qu'on va enregistrer tout ça avec la chorus. C'est parti pour une petite séance de renfo. J'ai pas genre un vrai programme que je suis ou quoi, j'essaie juste d'y aller à peu près 2-3 fois par semaine. Histoire de solidifier mon corps et même juste un peu varier les exercices. Petite séance finito, maintenant c'est l'heure d'aller courir, maintenant qu'on est bien chauffé en plus. À la fin de la vidéo, je vais vous parler un peu plus en détail du programme que je suis et du mindset dans lequel je suis pour ce marathon. Mais en soi, ce sur quoi je me focus le plus, c'est vraiment augmenter les kilomètres et faire en sorte que je maintiens au moins un certain nombre de kilomètres et que je fasse des sorties un peu plus longues. Mais encore une fois, je vais un peu plus détailler à la fin. On est au 5e kilomètre, faut
Faut que j'enlève mon pull là, j'ai trop chaud. C'est un délire. La séance d'aujourd'hui, c'était juste un petit endurance de 11 km. Donc pas de vitesse, rien à pousser, juste du kiff et du kilométrage en plus dans la semaine quoi. On est presque à la maison. J'ai hâte de boire, j'ai trop soif. L'erreur que je fais tout le temps, j'ai toujours pas racheté une gourde, c'est insupportable. Et je prends la meilleure douche du siècle. Et ça tape la douche de l'année, littéralement. Je vous retrouve post-douche pour vous faire un petit point et discuter avec vous de... Waouh. Eau pétillante, vinaigre de cidre de pomme, citron. C'est la meilleure façon de rester hydraté. Je dégomme ça, mon pote. Comme il n'y a pas de demain. Il est temps pour moi de vous parler du sponsor de cette vidéo qui est Coros, littéralement le sponsor de chacune de mes vidéos YouTube. La plupart du temps, ma montre j'utilise 2 fois dans la journée. Le soir quand je dors pour traquer mon sommeil, pour avoir une idée de combien d'heures je dors et les cycles de mon sommeil. En prépa marathon, j'essaie de vraiment être régulière sur mon sommeil et de faire attention à ça. Elle te donne le nombre d'heures de sommeil que tu as. Elle vous donne du coup les différents cycles, combien de temps tu as été réveillé, REM, light et deep sleep. En fonction de vos entraînements, de votre sommeil et de ce que vous faites dans votre journée, si vous la portez souvent, etc., elle vous dit où vous en êtes dans votre récupération, que j'ai récupéré à 67% de ces derniers jours et qu'il me faut encore 32 heures pour que j'ai complètement récupéré de mes courses. Donc, pendant mes sorties d'endurance et mes EF, je l'utilise pour traquer mes différents kilomètres qui passent, regarder un peu ma pace de temps en temps et surtout ma fréquence cardiaque parce que tu peux en fait changer le cadran pour qu'elle t'affiche les informations qui t'intéressent. Je l'utilise aussi beaucoup pour les séances de fractionnés. Donc j'utilise directement sur l'application, j'enregistre en avance mes séances. 8 x 400 mètres, 3 minutes de pause, puis refait 8 x 400 mètres. Tu peux le mettre comme ça directement sur l'application avec les ailes que tu veux te fixer. Et comme ça, quand tu portes ta montre, elle te dit encore combien de mètres courir, à quelle allure t'es. Elle te vibre quand tu vas trop vite ou pas assez vite. Et c'est trop bien parce que du coup, c'est vraiment genre un coach sur ton poignet. Et tu peux aussi, si vous faites des sorties longues ou des trails, etc., mettre la map directement. Si vous l'enregistrez sur votre application Coros, vous pouvez la mettre directement à votre poignet. Donc quand vous allez courir, c'est comme si vous aviez genre un GPS sur le bras et puis elle vous dit aller à droite ou à gauche, etc. Donc c'est trop pratique. En tout cas, voilà. Si jamais vous cherchez une montre, c'est les meilleures montres sur le marché. Que ce soit la Pace Pro, la Pace 3. Je les aime trop. Elles sont trop bien. Foncez. Je ne peux que vous la recommander. C'est l'heure du déj. Je sais pas encore trop ce que je vais faire. Je pense que je vais faire du tofu. Parce qu'il m'en reste. Je sais pas trop. J'ai plus grand chose. Comer et beber, boire et manger, c'est un des 3 points les plus importants, un des 3 piliers, entre guillemets, d'une prépa marathon. C'est dormir, bien manger, bien boire et bien s'entraîner. J'essaye de faire en sorte, en tout cas pour cette prépa, de manger un peu plus de protéines que ce que je faisais d'habitude parce que on m'a dit que vraiment manger des protéines après les entraînements et essayer d'en manger à chaque fois que je me suis entraînée, c'est important pour pouvoir bien reconstruire mon muscle et récupérer de la fatigue. Deuxième étape, évidemment, ma vie ne peut pas tourner autour de mon corps et comment va réagir mon corps à une prépa marathon. Donc je continue à faire des choses qui me font du bien à l'esprit, c'est-à-dire écrire. Petit snack, j'aime trop manger des dattes, genre toute la journée. Vraiment, genre c'est addictif. Avant, genre, je mettais grave du peanut butter dedans, mais là j'ai plus de peanut butter, donc il faut absolument que j'aille en acheter cet après-midi. Je mets des petites pépites genre de chocolat dedans. C'est un délire. Je les glisse comme as. Waouh. C'est incroyablement doux. J'ai écrit pendant au moins 1 heure, 1 heure et demie. Et là, faut que j'y aille. Je vais prendre un vélo électrique parce que j'ai grave la flemme de me taper les énormes côtes. Et j'ai tenu parole, j'ai bien pris un petit vélo électrique pour aller jusqu'au sud de Manhattan pour retrouver les gens avec qui je travaille sur le festival du film, du documentaire sportif de mon école. Arrêt obligatoire à mon café préféré pour récupérer le meilleur goûter de tous les temps de l'univers entier, tout entier. Mon meeting est au bout à gauche de la rue. Ça va durer à peu près 1 heure et demie, je pense. C'est le meilleur goûter du monde. En fait, c'est une barre avec genre du beurre de cacahuète et pas mal de confiture, mais de je sais pas quoi. Et c'est incroyable. Genre, je mange limite. À chaque fois que je viens par ici, j'en prends un. Petit point de fin de journée. Point aussi marathon sur mes objectifs par rapport au marathon. Comment je me sens par rapport à l'objectif marathon. Premièrement, déjà, c'est mon 3e marathon et je pense que je vais pas commencer à croire que je vais pas avoir peur parce que évidemment que je vais avoir peur. Plus j'avance dans mon expérience entre guillemets marathon, même si c'est que mon 3e, plus j'ai peur parce que je sais à quel point c'est horrible, à quel point c'est dur, et à quel point ça fait mal dans le corps et tout, le mental et tout. Donc je peux pas imaginer que je vais avoir moins peur parce que ce sera pas le cas, c'est pas le cas et voilà. Mais
de mes expériences marathon précédentes, j'apprends, entre guillemets, à mieux gérer certaines choses. Le marathon de New York m'a appris que je veux pas du tout me mettre la pression sur un temps. Je veux pas du tout me mettre la pression sur n'importe quoi par rapport au marathon. Parce que justement, genre, le fait de m'être mis la pression, ça m'a cassé mon marathon de Paris. Mais aussi parce que c'était mon premier, donc normal. Je commence à avoir de l'expérience, entre guillemets, sur me connaître en tant que coureuse. Je sais que, genre, je peux pas me mettre une pression. Parce que, genre, je fonctionne trop pas comme ça. Je fonctionne archi pas à la pression. Moi, ça me fait casser, genre, ça me fait casser. Je fonctionne au plaisir. Je connais plein de gens qui fonctionnent à la pression. Hein. Je connais plein de gens qui ont besoin de pression pour fonctionner et pour s'améliorer et pour se pousser. Ah non, mais moi, pas du tout. Genre, vraiment, faut que je kiffe. Faut que ce soit good vibe. Faut pas que j'ai peur. Faut pas que je... Rien. Moi, je suis une mamie Nova. Hein. C'est là que j'ai le mieux performé à New York. C'est que justement, j'avais pas de pression. Donc, c'est exactement ce que je vais faire. Même si, en soi... Mon seul objectif, entre guillemets, ce serait de faire comme New York. Genre, j'aimerais bien avoir le même temps que New York. Si j'ai moins bien, bon bah, c'est la vie. En fait, je veux juste kiffer mon marathon. Et mon objectif, c'est de pas casser mon expérience. Parce qu'en fait, Paris, le problème, c'est que ça m'a cassé mon expérience. Dans le sens où j'ai un trop mauvais souvenir, mais un très bon aussi, parce que c'était mon premier et il y avait toute ma famille et tout. Mais un peu mauvais dans le sens où, bah, j'ai tellement mal vécu la deuxième partie que genre ça va gâcher mon expérience. Du coup, c'est pas quelque chose que je veux avec mes nouvelles expériences marathon et c'est pour ça que je veux faire attention à ça. Le truc que j'ai appris aussi de New York, c'est que bah, New York en soi, j'ai pas eu beaucoup de temps pour le préparer. Genre, j'ai même pas eu mon dossard, même pas un mois avant. Et Boston en soi, non plus. J'ai pas eu beaucoup tôt en avance mon dossard. Je l'ai eu genre 6-7 semaines avant. Donc c'est pas non plus les 4 semaines de New York, mais c'est pas les 4 mois de prépa de Paris, quoi. Et du coup, bah, je me suis dit que le problème avec New York, que j'avais un peu mal vécu, c'était que, genre, à partir du 25e kilomètre, j'étais vraiment beaucoup dans le mal. Parce que, en fait, toutes mes sorties longues que j'avais faites et que j'avais commencé à faire à un mois, non, peut-être un mois et demi, 2 mois, avant le marathon, c'était que je faisais que des semis en fait. Je me allais pas plus haut que le semi. Et du coup, en fait, après le 25e kilomètre, bah, comme j'avais pas refait plus de 25 km depuis le marathon de Paris, j'étais cassée. Cassée. Et du coup, bah, là, je me suis dit, bon, je vais pas me mettre de pression de temps, je vais pas me faire une prépa à rallonge, je veux juste kiffer, comme pour le marathon de New York, mais un peu plus mettre l'accent sur quand même certaines séances un peu plus longue, sur certaines allures, etc. Même si, encore une fois, j'ai pas vraiment de plan en tête. Mais du coup, bah, en fait, ce qui tombe bien, c'est qu'en ce moment, avec mon pote Arthur, qui est coach d'athlé et de course à pied, etc., avec qui j'ai fait le programme semi-marathon, bah, on bosse sur le programme marathon. Et du coup, bah, je teste un peu le programme, même si, bon, il l'a déjà testé sur tous ses athlètes, mais genre, je suis en plein... utilisation du programme et c'est trop cool parce que du coup bah j'ai quand même des séances structurées, je sais quelle sortie longue je dois faire, quelle fractionnée je dois faire, même si en soi, encore une fois, j'ai pas vraiment d'objectif, bah ça me fait quand même plaisir de faire des séances un peu spécifiques et comme d'hab sur les cils. Et puis je pense que ce sera une course très différente de toutes les courses que j'ai vécues parce que là vraiment Boston, je vais être solo. J'ai pas ma famille, j'ai pas d'amis à Boston. J'ai personne qui sera là pour me soutenir. Genre, pas une plèbe. Nada, niet, que dalle. Donc ça va être très différent. Mais je pense que Boston, ça sera quand même une grosse ambiance. Parce qu'en soi, c'est quand même un marathon majeur. Il est extrêmement reconnu. Enfin, genre... Il y aura de quoi faire. J'ai pas peur de m'ennuyer. J'ai pas peur de l'ambiance. J'ai juste peur de me sentir un peu seule. Parce qu'en vrai, genre... Ça y est, maintenant j'ai compris avec les 2 marathons que j'ai vécu à quel point ça me rend émotive. Donc je sens que genre la veille du marathon, je vais faire que pleurer et genre il y aurait personne avec qui partager ça. Parce que je serais toute seule quoi. En physique, vous voyez ce que je veux dire? Ça va être un gros challenge par rapport à ça en tout cas. Donc on verra comment ça se passe. Ça va être une expérience différente. Ça va m'apprendre plein de choses. Et j'ai hâte. J'ai très hâte.
Merci de m'avoir écouté et je vous dis bonne nuit.